Hello, hello tout le monde, très heureuse de vous retrouver encore une fois. Cette fois-ci, c'est pour une vidéo spéciale pour le teint, plus un maquillage des yeux très léger pour tous les jours. Alors, c'est un teint qui peut convenir pour les peaux grasses ou mixtes. Vous pouvez l'utiliser si vous avez une peau sèche, mais il faut vraiment vous hydrater, faut vraiment bien vous hydrater la peau avant. Alors moi c'est un produit que j'ai acheté en hiver, que j'avais utilisé une fois. Et bon bah j'avais pas trop accroché parce que ça me desséchait un petit peu le visage, puisque j'ai un visage qui est quand même très sec. Et j'ai réutilisé cet été, puisque l'été moi je transpire énormément du visage. Et puis toute la partie du thé, ou tout le visage d'ailleurs qui brille. Et j'ai utilisé ce produit, je me suis dit tiens... Maintenant que je l'ai acheté, je vais l'utiliser. Et super bonne découverte, un teint mat extraordinaire, presque toute la journée. Et en plus, c'est très facile à faire des petites retouches. Je vous le montre tout de suite. Alors, c'est la poudre compacte de chez Art Deco. Voilà, Art Deco, c'est une marque filiale à la marque Essence ou Catrice. Vous connaissez maintenant très bien. Voilà, ça se présente comme ça. Je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs sur un haul beauté, je crois bien. Et vraiment, j'avais pas beaucoup accroché quand je l'ai utilisé la première fois. Par contre, pour l'été, pour les peaux grasses, quand on a la peau grasse et qui brille, vraiment, c'est idéal, c'est génial. Ça se présente comme ça. Alors, si vous êtes... de mes fidèles que vous me suivez depuis le début, vous savez très bien, je vous le dis à chaque fois, je n'aime pas utiliser de poudre sur ma peau, toujours le fond de teint ou la bébé crème, mais jamais de poudre puisque ça me dessèche la peau. Et celle-là, pour l'été, vraiment, c'est génial. Ça se présente comme ça. Voilà. Moi, j'ai pris la couleur beige, je crois bien, avec une petite houppette. Vous pouvez l'utiliser avec ça ou avec, si vous avez un pinceau. Voilà, bah, je vous montre tout de suite comment je l'utilise. Alors j'utilise toujours au début, avant de la mettre, un anti-cerne. Je prends celui de chez Benefit que j'avais complètement oublié aussi. Et vraiment c'est très bien puisqu'il est très léger. Ça ne fait pas paquet sur la zone des cernes, hein. Il est vraiment très léger. Et par contre, il est gras et ça tombe très bien puisqu'on va mettre la poudre par-dessus. Ça le fixe super bien. Voilà, on commence. Alors, vous utilisez à chaque fois votre crème, que ce soit votre crème hydratante ou la crème qui convient à votre peau. Vous avez vu, je suis revenue aux extensions. J'ai refait mes extensions, j'ai changé un petit peu la couleur. J'ai fait quelques petites mèches. Je sais, si vous avez, rappelez-vous, voilà, c'est plus facile comme ça. Au début de l'été, j'ai foncé mes cheveux et à chaque fois quand je reviens de vacances avec le soleil, la mer et tout, j'ai les cheveux qui s'éclaircissent. Bah, j'ai refait quelques petites mèches, là on les voit pas beaucoup. Puis là j'ai refait mes extensions. J'avais envie de refaire les extensions. Alors moi les extensions, je les garde pas très longtemps, 15 jours, un mois maximum. On peut les garder beaucoup plus bien sûr, mais j'arrive pas à les supporter trop longtemps. Voilà. Alors le petit pinceau, c'est celui de chez MAC. C'est le 130. J'ai le plus gros, qui est un peu plus cher d'ailleurs, que je n'aime pas du tout. Alors si vous comptez acheter des pinceaux chez MAC, prenez le petit, comme ça il est très bien. Moi le petit, j'aime pas. Le gros, je veux dire, pour le teint, je n'aime pas. Et là, je vais utiliser maintenant ma poudre compacte
de chez Art Déco. Moi, je l'utilise avec la petite éponge. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Et alors, je vais faire un côté pas. Comme ça, vous verrez la différence. Alors, vous tapotez, hein, c'est pas la peine d'étirer. Alors voilà, j'en ai mis vraiment très peu, pas beaucoup. Alors c'est pas fait pour couvrir entièrement, c'est vraiment pour unifier le teint et surtout limiter ce côté brillant qu'on a là. Et puis voilà la différence qu'on n'a plus là. Là on voit quand même, c'est une grosse différence. Voilà le teint sans et avec. Voilà. Et c'est vrai que c'est très pratique tout au long de la journée, la petite éponge, et on fait ces petites retouches. Déjà, si on a la peau grasse, il fait chaud, on transpire, on a le teint qui brille, c'est pas très beau. Vous voyez, c'est quand même mieux. Le teint est tout de suite, il est beaucoup plus mat. Orange. Franchement, je l'ai utilisé presque tout l'été. Je dis presque parce que je me maquille pas tous les jours quand il fait chaud. Presque tout l'été et je l'utilise encore d'ailleurs, puisqu'il fait encore chaud à Marrakech. Et je suis vraiment ravie. Un teint très naturel. Ça couvre légèrement, juste vraiment ce qu'il faut. Et surtout, il reste mat. Vous voyez, on n'a plus cette brillance qu'on avait tout à l'heure. Et voilà, le teint est prêt. Vraiment très facile à utiliser. L'anti-cerne, si vous en mettez. Votre poudre compacte. Et voilà, vous êtes parti vraiment pour toute la journée. Et c'est très facile à faire des petites retouches. Même là, si vous transpirez, ça vraiment... ça limite un petit peu cet effet de gras sur le visage. Vraiment pas très beau. Voilà. On va maquiller maintenant nos yeux. Ça va être un maquillage aussi très léger. Pour la base, je vais prendre celui de chez Essence, que j'utilise à chaque fois, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et vraiment, prenez l'habitude de mettre une base pour vos paupières, puisque souvent on a cette partie-là qui graisse un peu et elle absorbe le fard à paupières. Utilisez une base, ça permet de faire tenir le maquillage tout au long de la journée. En sachant que moi, les yeux ou quoi que ce soit, je fais vraiment pas de retouche la journée. C'est que le maquillage que je le retouche et un petit peu le teint si je brille. Mais les yeux, c'est très rare. Alors après, je vais utiliser le fard à paupières de chez Kiko. Je vais prendre cette couleur-là. C'est la couleur 218. C'est un très orangé saumon. Très léger, très joli. Avec des reflets dorés. C'est le 218. Alors c'est des fards à paupières qu'on peut les travailler mouillés ou secs. Moi je vais le faire à sec comme ça, puisque je veux vraiment un maquillage très léger, c'est pour la journée. Alors mouillé, c'est-à-dire vous mouillez un petit peu votre pinceau et vous travaillez votre fard à paupières. Pour ça je vais prendre le pinceau de chez MAC, le 252. Alors vous savez que ce pinceau, ça fait peut-être au moins 10 ans que je l'ai. Comme quoi, la bonne qualité, on paye cher, mais ça dure vraiment très longtemps. Ouais, même plus de 10 ans. Hein. Voilà, la couleur, elle est vraiment très jolie. Après, je vais prendre ma palette Too Faced, la collection de cet été, Bonjour Summer. Et je vais prendre la couleur, celle-là,
marron. Alors je prends pas celle-là parce qu'elle est un peu pailletée, plus pour le soir. J'aime pas quand ça fait trop, trop paillette pour le jour. Prendre celle-là qui est mate. Voilà. Et le même pinceau. D'ailleurs, ça sert à rien d'avoir 150 pinceaux. Bon, à part quand on est un peu fada comme moi. On en a 150, mais sinon, 2-3, c'est suffisant. Juste au coin de l'œil. Cette palette, il y a à peu près le même que j'ai utilisé là de chez Kiko. Sauf il est un petit peu plus, plus cuivré. Vous voyez, on peut l'utiliser aussi, elle est très jolie. Et je prends, j'ai le pinceau de chez Real Techniques, comme ça, pour bien estomper cette barre qu'on a en haut. À chaque fois que vous faites votre maquillage, essayez de bien estomper les barres, ne laissez pas, c'est beaucoup plus joli. Quand c'est flouté, c'est-à-dire un peu plus transparent. Et voilà, on mélange le tout. Oh, je me gratte un petit peu quand même. Très bien, ces pinceaux de chez Real Techniques. Ils sont vraiment très très bien et pas très chers hein, pour la qualité. Et je les lave et relave assez souvent. Et vraiment, la qualité, elle est très très bien. Si vous avez l'occasion de les acheter, prenez-les. Si vous êtes comme moi, vous partez en Espagne, achetez-les en Espagne. Ils sont beaucoup moins chers qu'en France. Et voilà, je vais prendre la couleur la plus claire. Juste avec les doigts. Et voilà, le mascara. Par contre, je n'utilise pas de crayon noir ni quoi que ce soit. Si vous avez l'habitude, vous pouvez mettre un trait d'eyeliner. Mais moi, j'aime bien laisser comme ça neutre, naturel. Et toujours, je suis amoureuse de ce mascara. C'est le mascara de chez Essence. C'est le Lash Wild Go. Lash Go Wild. Ouais. Volume mascara, il est super. Là, vous allez voir la différence tout de suite. Voilà la brosse, comme ça. Regardez. On voit quand même la différence. Et comme je dis à chaque fois, pourquoi payer cher puisqu'on peut avoir des choses pas très chères et aussi efficaces. Alors au début, j'ai utilisé le mascara de chez L'Oréal, le Mariposa, qui est génial aussi. Franchement, ces deux mascaras, celui de chez L'Oréal que je vous ai dit, la Mariposa, et celui-là, de chez Essence, c'est deux mascaras qui sont vraiment très très bien. Pour le fard à joues, je vais utiliser celui de chez MAC. Alors, bien sûr, pour les couleurs, vous pouvez utiliser ce que vous aimez, ce que vous avez sous la main. C'est permettre vraiment des vidéos comme ça de donner des idées. C'est pas une obligation d'acheter la même chose. Si vous pouvez, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Je vais prendre juste le kabuki pour utiliser le fard à joues. J'aime bien moi les gros pinceaux comme ça. Je trouve que c'est pratique. Alors, le rouge à lèvres, j'ai acheté dernièrement des rouges à lèvres chez Art Déco. D'ailleurs, le packaging, il est super beau, très très beau. Vraiment magnifique. Et ça fait longtemps que je cherchais un rouge à lèvres orange, mais un vrai orange. Et là, je suis tombée dessus. Il est super beau. Alors, un vrai orange. Bon, par contre... vu que j'ai fait un maquillage quand même léger passe-partout, je vais essayer de pas trop appuyer dessus parce qu'il est assez flashy. Ils sont super beaux leurs rouges à lèvres, je les ai jamais utilisés, c'est la première fois. Ils sont vraiment très hydratants, ils tiennent pas mal et c'est pas fait pour... c'est pas précisé que c'est un rouge à lèvres 24 heures, quoi que ce soit.
Mais bon, ça tient pas 24 heures, ni 6 heures d'ailleurs, mais ça tient quand même, ils sont très très bien. Ça sent le rouge à lèvres. Ouais, il est très très beau, j'en mets pas beaucoup. Moi j'ai tendance à tartiner un petit peu. Et je vais quand même mettre un petit peu d'hydratant pour essayer d'estomper un petit peu le rangé. Pour donner un petit peu cet effet un peu gloss. Vous voyez que vous en avez trop mis. Moi, bon, ça ne me dérange pas, j'aime bien. Si vous trouvez que vous en avez trop mis, vous pouvez passer un petit peu vos doigts comme ça. Voilà, pour estamper. Et le Mariluminaser que je vais utiliser vraiment juste au coin de la paupière pour donner un petit peu de luminosité. D'ailleurs, il est cassé, ça fait un petit moment et je n'ose pas le réparer. Je sais comment faire, mais je n'ose pas le faire. J'ai peur que ça soit encore pire. Ouais, vraiment juste au creux de la paupière. Voilà, donner une petite touche de... C'est la seule touche de lumière que j'aurai sur le visage puisque tout l'ensemble est mat, sauf cette petite touche de lumière. Ah, les filles, pensez toujours que la simplicité, il n'y a pas beaucoup mieux. Utilisez toujours des choses simples, que ce soit au niveau de votre maquillage ou au niveau de votre, de votre tenue. C'est toujours les choses les plus simples sont toujours plus classe, beaucoup plus jolies. Et le maquillage, c'est bien. C'est vrai qu'on a envie des fois d'avoir des choses trop chargées. Mais quotidiennement, utiliser vraiment des choses très simples, c'est beaucoup mieux. Voilà, voilà, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu pour ce maquillage, un teint plutôt mat et des yeux, un maquillage plutôt léger pour tous les jours et très très simple à réaliser. Je vous présente mon t-shirt que vous ne voyez pas, mais je vais pousser un petit peu la caméra que vous puissiez bien le voir. C'est un t-shirt de chez Marwa que j'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est la matière qui est vraiment très très légère. Il est très souple et facile à porter avec tout. Voilà, be happy, be smile. Voilà, et son prix aussi, il est très 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 doux. Voilà. Alors, je vous dis à très près, à très très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, soyez belle, soyez heureuse. Et pour être belle et heureuse de l'extérieur, soyez belle de l'intérieur, c'est très important.